Les amis, nous avons donc un exercice ici sur solution d'acide. Vous avez donc une solution d'acide éthanoïque et d'éthanol de sodium. Donc, un mélange d'acide éthanoïque et d'éthanol de sodium. Ici, c'est un exercice pas trop. Nous allons ensemble participer à cet exercice. Je vais vous expliquer comment résoudre cet exercice. C'est pas trop compliqué. Essayez de prêter une oreille attentive, bien écouter et bien poser des questions. OK. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec cet exercice. Regardez ça. Nous allons donc lire ça. On dit quoi? Quelle masse d'éthanoate de sodium anhydre faut-il dissoudre dans 1 litre de solution d'acide éthanoïque à 0,1 mol par litre pour obtenir une solution de pH égale à 3,5? Le pKa du couple nous a donné ça. Maintenant, dans la résolution, j'ai recensé toutes les données. L'acide éthanoïque, regardez les données. L'acide, éthanoate de sodium, regardez, c'est la masse qu'on demande. J'ai un point d'interrogation, donc c'est ça. Le pH du mélange et le pKa du couple. Alors, la première étape, je vais créer l'équation de dissolution du mélange. Équation du dissolution. Voilà. Vous avez l'acide éthanoïque CH3, COOH dans l'eau. On obtient quoi? CH3, CO- plus quoi? H3 plus. Ça, c'est la première équation de ceci. Maintenant, on prend ceci. Éthanol de sodium. Suivez très bien. CH3, COONA dans l'eau. On obtient quoi? CH3, COO- plus quoi? Na plus. Maintenant, l'ion éthanoate ne va pas rester comme ça. Il va donc capter un proton H+. Alors, vous avez ceci, CH3, COO- plus H2O donne CH3, COOH plus quoi? OH-. Il reste la dernière équation à ne pas oublier, l'autoprotolyse de l'eau. Donc, cette équation est importante. 2H2O donne H3O plus quoi? OH-. Voilà. On vient donc de décrire l'équation de solution. La deuxième étape maintenant, on va calculer, donc calcul de la masse. Donc, on va dire calcul de la masse de CH3 COONA, donc de l'éthanoate de sodium. Voilà, comment calculer donc la masse? On va aller pas à pas. Suivez très bien. On va rappeler quelle est la relation entre le pH et le pKa du couple. Alors, regardez la relation. Le pH est égal à quoi? pKa. Voilà, quelle est la relation? Bon, pH d'un acide faible. Donc, pH égale à quoi? pKa plus log de quoi? De la concentration de CH3 COO- sur la concentration de CH3 COOH. On va aller pas à pas. On va tirer log de ceci d'abord. Log de la concentration de CH3 COO- sur la concentration de CH3 COOH est égal à quoi? On va ramener le pKa ici. Ça fait pH moins pKa. Ça, il faut connaître ça d'abord. Et je vous ai rappelé une notion mathématique. Regardez, vous rappelez ça. Si vous avez log de A égale B, alors A égale à quoi? A égale à 10 exposant B. Voilà. Nous avons notre A qui est ce rapport. Nous avons notre B, la différence là. On va appliquer directement. La concentration de CH3 COO- divisé par la concentration de CH3 COOH est égal à quoi? Ça fait 10 exposant pH moins pKa. Voilà, ça à retenir. Nous devons aller chercher la concentration de l'espèce là et la concentration de celle-ci. Il faut aller chercher ça. Alors, la concentration de CH3 COOH d'abord. Je vais chercher ça d'abord. Par définition, ça fait la quantité de matière. Okay. Donc, ça fait la quantité de matière de CH3 COOH divisé par quoi? Le volume du mélange. Voilà.
et pas le volume du mélange. Voilà. Donc, on va dire quoi? Va plus Vb. Or, la quantité de matière de l'acide éthanoïque, CaVa. Donc, ça fait CaVa sur quoi? Va plus Vb. Maintenant, la concentration de CH3, COO moins, est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière de CH3, COO moins sur Va plus Vb. Je vais très bien ici. Retenez quelque chose. Lorsque vous mettez l'éthanol de sodium dans l'eau, il libère donc ce ion éthanoate. Alors la quantité de matière de l'ion éthanoate est égale à la quantité de matière de quoi? L'éthanol de sodium. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alors on va dire quantité de matière de CH3, COO moins, est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière de CH3, COO Na. Or, la quantité de matière de CH3CONa, ça fait la masse sur masse molaire. Voilà. Ça fait la masse sur masse molaire. Voilà. On va encore réécrire ça. Du coup, la quantité de matière de CH3COONa, donc l'éthanol du sodium, est égale à la masse de l'éthanol du sodium, donc CH3COONa, divisé par sa masse molaire. Voilà. Ok, revenons ici d'abord sur ce rapport-là. Je vais remplacer chaque concentration par son expression que nous avons trouvée. Regardez. Quelle est la concentration de l'espèce-là? Donc, vous avez ça qui est ici. Voilà, donc on va remplacer. On va dire ceci. Ça fait la masse de CH3, COONa, divisé par la masse molaire de l'éthanol sodium, facteur de Va plus Vb. Maintenant, cette expression divisée par quoi? Cette concentration qui est égale à ça. Voilà, vous voyez déjà. Donc, pour diviser, vous avez sous la forme, si vous avez sous la forme A sur B, le tout sur C sur D, alors ça fait A sur B fois l'inverse de ceci. Donc, A sur B fois D sur C. Alors, nous avons notre C, nous avons D, donc le D va monter au numérateur. Donc, fois quoi? VA plus VB divisé par quoi? CA, VA, qui est égal à quoi? 10 exposants. Voilà, c'est dit. pH moins pKa. Voilà. Alors, les deux la simplifient. D'abord, on va écrire ceci. La masse de CH3, COONa, éthanol du sodium, sur quoi? Ça fait la masse molaire de CH3, COONa, fois quoi? CaVa est égal à quoi? 10 exposants pH moins pKa. Donc, on va tirer pour trouver donc la formule finale. Ok, regardez, nous allons tirer la masse de l'éthanol du sodium, CH3COONa, est égale à quoi finalement? Pour tirer ceci, donc ça fait tout ça là, fois ceci. Alors, ça fait CaVa fois la masse molaire de CH3COONa fois quoi? 10 exposants pH moins pKa. Voilà. On va donc passer à l'application numérique. La masse de CH3, COONa, est égale à quoi? Ca, 0,1 fois 1 fois maintenant. Lorsque vous calculez la masse molaire de l'éthanol du sodium, vous obtenez donc 82 fois maintenant 10 exposants. Le pH, c'est combien on nous a donné? 3,5. Le pKa, 4,7 donc. 3,5 moins 4,7. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la masse de l'éthanol du sodium, Na, est égale à combien? 0,517 grammes. Voilà, regardez la masse de l'éthanol de sodium qu'il faut dissoudre dans 1 litre de l'acide éthanoïque pour obtenir le pH égal à ceci. Donc, c'est ça. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet exercice. N'oubliez pas de reprendre ça, de poser vos questions, de laisser des commentaires et partager également le lien. Merci.